Les avis clients sont très importants pour une agence immobilière, pour un réseau, mais aussi pour un conseiller ou un mandataire immobilier. Et surtout quand ils sont positifs. Mais au fait, comment est-ce qu'on collecte des commentaires de clients? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je suis Frédéric Epler, fondateur de Facilogy.com. J'ai créé cette chaîne pour vous parler de stratégie marketing immobilier et vous aider à tirer le meilleur parti de vos actions de prospection. Aujourd'hui, on poursuit notre série consacrée aux avis clients. D'ailleurs, dans une précédente vidéo, on a vu pourquoi les avis clients sont essentiels pour un business immobilier en règle générale. Bon, alors pour les dos du fond qui suivent pas vraiment et qui n'ont pas vu la première vidéo, bon, petit rappel. Les feedbacks laissés par vos clients sont importants pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'ils améliorent votre notoriété. La deuxième, c'est que ça booste votre visibilité. Et puis la troisième, c'est parce que ce sont des leviers marketing. Sauf qu'il y a un mais. On peut tirer plein d'avantages des avis clients, mais aussi ils peuvent se retourner contre nous, surtout si on ne s'en occupe pas. Et la raison est toute simple. Par défaut, les gens qui ont des choses positives à dire sont, sur votre enseigne en tout cas, auront tendance à laisser moins souvent un avis sur le web, alors que les clients mécontents, les concurrents délicats qui essaient de casser votre réputation, eux, ils n'hésiteront pas à poster un peu partout leurs mauvais avis. En somme, en ne faisant rien, vous risquez de vous retrouver avec plus d'avis négatifs que d'avis positifs. Et il faut faire en sorte que ça n'arrive pas, en veillant à ce que vos clients satisfaits donnent systématiquement leur avis sur l'expérience qu'ils ont vécue en travaillant avec vous. Systématiquement. Avec une grande quantité d'avis positifs, vous allez noyer les éventuels commentaires négatifs qui vont certainement apparaître à un moment ou à un autre et vous allez améliorer l'image de votre enseigne auprès de vos prospects. Et là, vous vous demandez, mais comment faire pour avoir plus d'avis positifs? C'est justement ce qu'on va voir tout de suite et je vous propose 6 techniques pour collecter des feedbacks positifs à mettre en avant sur vos supports. La meilleure façon d'obtenir un avis, c'est de le demander directement à vos clients. Il y a toujours un bon moment pour le faire. Pour un vendeur, après la signature de l'acte définitif. Pour un acheteur, une fois qu'il est installé dans sa nouvelle propriété ou bien dès que vous lui faites visiter un premier logement, si jamais les choses ne vont pas plus loin. Le secret, c'est d'en faire une démarche systématique pour chaque client et à chaque fois que vous en avez l'occasion. Mon conseil, c'est d'être 100% transparent. Expliquez clairement à votre client que son avis est important pour vous, que ça va vous permettre de valoriser votre travail, que son opinion compte et que d'autres personnes vont prendre leurs décisions en fonction de ce qu'ils ont lu. Insistez aussi sur la rapidité du processus. Vous avez certainement déjà reçu un questionnaire de satisfaction après avoir contacté un service client. Et si vous vous rappelez bien, on vous indique toujours le temps approximatif qu'il faut pour le remplir. Ça prend 5 minutes, ça prend moins de 2 minutes, etc. En faisant la même chose, vous montrez à vos clients qu'il n'y aura pas besoin d'y passer des heures, ce qui est un bon argument pour le convaincre. Vous pouvez accélérer encore le processus en envoyant un email avec un lien vers la plateforme de votre choix ou même en intégrant une trame à suivre pour rédiger l'avis. Chaque personne est différente et utilise les supports de communication qu'elle préfère. Vous devez en tenir compte au moment de demander un avis. Pour ça, vous pouvez utiliser un ou plusieurs canaux de collecte. Par exemple, l'email, un SMS, un coup de téléphone ou encore un message sur une application comme WhatsApp. La séquence email est aussi très pratique pour collecter des avis. La séquence type serait, par exemple, un premier email de remerciement quelques heures après la fin de la transaction en rappelant à votre client qu'il peut déposer un avis quand il le souhaite. Un deuxième email, quelques jours plus tard, pour lui signaler qu'il n'a toujours pas publié de commentaires. Et enfin, un troisième et dernier email, au bout de plusieurs semaines, pour vous rappeler à son bon souvenir, etc., etc. Et dès qu'il publie son avis, vous arrêtez la séquence email. Dernier point important au sujet de la collecte, prévoyez plusieurs options pour que vos clients puissent publier leurs commentaires là où ils préfèrent, sur Google, Trustpilot, sur vos réseaux sociaux ou tout simplement sur votre site web. Si vous voulez que votre opération de collecte donne des résultats, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Vous devez impliquer l'ensemble de votre équipe et l'effort doit donc être collectif. Pour que ça marche, il faut actionner 2 leviers. D'abord, expliquer l'intérêt de cette démarche. Si vos négociateurs ne comprennent pas le but du jeu,
Si vous ne mettez pas en avant le potentiel marketing des avis clients, ils n'auront pas envie de consacrer du temps à cette tâche. Vous pouvez par exemple leur suggérer de regarder d'ailleurs cette série de vidéos pour qu'ils en prennent conscience. Ensuite, il faut fixer des objectifs pour la collecte, comme vous le faites pour vos actions de marketing ou de communication. Avec des objectifs, vous allez donner une direction à suivre et définir une destination à atteindre, mais aussi créer un challenge pour motiver votre équipe. En vérité, collecter des avis clients, ce n'est pas très compliqué. Si vous demandez directement à vos clients de le faire et que vous leur facilitez la tâche avec un lien vers une plateforme ciblée, normalement, vous ne devriez pas éprouver trop de difficultés à remplir votre besace de feedback. Sauf que ces commentaires risquent de se limiter à une note et quelques mots genre « excellente agence », « je recommande » ou encore « super top ». Bon, c'est vrai, c'est mieux que rien, mais bon, bref. Les avis comme ceux-là n'auront pas vraiment d'influence sur ceux qui vont les lire. Ce qu'il vous faut, ce sont des recommandations plus consistantes, factuelles et personnalisées, des clients qui racontent leur expérience telle qu'ils l'ont vécue, qui partagent les émotions qu'ils ont ressenties et qui expliquent dans quel contexte leur projet immobilier s'est déroulé, quels obstacles ils ont rencontrés et quelles solutions vous avez mises en place pour les surmonter. En gros, ces avis doivent apporter de la valeur ajoutée. Alors évidemment, c'est un peu difficile de convaincre vos clients de faire ça parce que ça prend plus de temps. Une bonne solution consiste à leur soumettre un modèle d'avis à suivre ou de dégager une structure en faisant d'abord remplir un petit questionnaire avec des parties bien délimitées. Contexte, problématique et solution. Si vous intégrez vos avis clients à une véritable stratégie marketing, pourquoi ne pas compter sur vos clients pour y participer? Vous allez certainement vouloir les laisser en dehors de votre stratégie et faire les choses dans votre coin. Mais une alternative consiste à les impliquer dans cette stratégie, à expliquer comment vous allez mettre en avant leur feedback et l'utiliser pour gagner de la notoriété. Et pour ça, la meilleure solution, c'est de montrer ce que vous faites avec les commentaires qu'on vous laisse. Une sélection des avis les plus marquants à mettre en avant sur votre site internet, par exemple, une fois par mois. Ou encore, une publication dédiée sur votre page Facebook ou Instagram avec une photo sympa de votre client. Ou encore, un avis au format vidéo qui montre vos vendeurs super contents après leur signature. De cette façon, vous faites de vos clients des acteurs de votre stratégie et vous verrez que ça va leur plaire. Je ne l'ai pas précisé jusqu'à maintenant, mais vous vous en doutez un peu. Quitte à collecter des avis clients, mieux vaut se focaliser sur les bonnes expériences. Si une rencontre s'est vraiment super mal passée et que votre client est en colère pour n'importe quelle raison ou que la relation s'est interrompue, brusquement à cause soit d'un désaccord ou que sais-je, évidemment, vous n'allez pas insister pour que ce client vous laisse un commentaire qui pourrait être un peu moins sympa qu'espéré. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut publier uniquement que des avis positifs. Je sais que ça peut sembler un peu bizarre, un petit comme ça, mais il y a une vraie logique dans le fait de mélanger des avis qui sont bons et des avis un peu moins bons. D'ailleurs, si vous n'avez que des feedbacks positifs et que des clients hyper satisfaits qui vouent un culte à votre business, vos prospects vont s'en méfier. Et cela pour la bonne raison qu'une note de 5 sur 5 sur Google ou exclusivement des avis positifs sur Facebook ou Trustpilot ou que sais-je, c'est suspect. On va penser que vous filtrez les avis ou que vous publiez vous-même des commentaires positifs. Pour ça, le mieux c'est d'accepter que tout le monde ne soit pas pleinement satisfait et de laisser publier des avis nuancés à condition qu'ils soient authentiques et à forte valeur ajoutée. Si un ancien client vous attribue une note de 3 ou de 2 sur 5 avec un commentaire pas super agréable, mais qu'il argumente son retour d'expérience, vous pourrez quand même trouver un moyen de valoriser son feedback et d'en tirer un bénéfice. Par exemple, améliorer votre accompagnement ou changer un processus métier qui ne fonctionne pas. Il peut aussi arriver qu'un avis négatif ne soit pas de votre faute et qu'un client s'en prenne à une tierce personne. Un peu comme ces internautes sur Amazon qui mettent 1 étoile sur 5 à cause d'un problème de livraison alors qu'ils ont adoré le produit. Dans ce cas-là, le plus important, c'est le contenu du commentaire. Et la note sera de toute façon compensée par toutes les autres, donc ça ne pose pas de problème. Et si vous tombez sur un avis vraiment négatif, il y a des astuces pour bien gérer ça, mais ça fera l'objet de la dernière vidéo de la série. On arrive au bout de cette vidéo consacrée à la collecte des avis clients. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours avec la suite de notre série. Cette fois, on verra comment gérer efficacement les feedbacks pour en tirer le meilleur. Pensez à cliquer sur la cloche pour être informé de la parution de la prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy. À bientôt les amis.